Donc voilà, alors excusez-moi, mais la caméra a coupé, donc j'ai dû télécharger la vidéo sur YouTube et donc j'ai collé les papiers en fait, mais bon, c'est comme d'habitude. Hein. Donc je vous montre, en fait ça se présente comme ça. Hop. Et là, j'allais faire la pochette quand je me suis rendu compte que ben, ça filmait pas et que encore une fois je parlais toute seule. Donc juste pensez, j'ai mis des aimants, pensez à les mettre avant de coller les papiers. Voilà, vous voyez, c'est, vous l'entendez. Bon, ben, je vais m'attaquer à la pochette alors. Donc je vais prendre le papier noir, le pollen, et donc je vais faire ma pochette. Alors en fait cette pochette, ça je vais le laisser qu'on le voie. Je vais faire une pochette basse, c'est juste pour qu'elle puisse glisser des papiers, surtout des photos des enfants dont elle s'occupait, et que voilà. Et après de toute façon elle pourra le récupérer une fois l'année finie, celui-là. Donc c'est pour ça que je lui fais en fait un petit album photo. Voilà, en fait c'est le but. Donc je vais prendre du 19 plus 1,5. Excusez-moi. Donc excusez-moi, je sais plus où j'en étais. Donc du 19, hein, c'est ça, je crois. J'avais dit ça. Et parce que du coup le noir je vois pas trop bien. Ouais, bon, on va faire du 19 cm, donc je rajoute 1,5 de chaque côté, donc ça fait du 22 cm de long sur du, donc je vais la faire de 7 cm de haut, 7 cm de haut, plus 1,5, 8,5. Donc je vais couper un papier de 22 cm de long sur 8,5 de large. Oui, parce que là c'est vraiment juste pour qu'elle puisse ranger ses photos. Je veux pas faire un truc très haut. C'est pas un album photo non plus, donc je veux juste qu'elle puisse avoir à portée de main ben, les photos qu'elle aime, quoi. Et, mon fils voulait que je lui fasse l'album photo. Je dis, tu sais, en 2 jours, j'aurais pas le temps de tout faire. Hein. On verra ce que je pourrais faire. Donc, ben, je plie. Bien sûr, j'ai fait les pliures à 1,5. Je vous l'ai pas dit, mais c'est comme d'habitude, quoi. J'ai pas fait la bordure. Je regarde hein, si ça convient. Je vais faire la bordure. Hop. Bien sûr, j'en ai loupé un. Et là, hop. Là, je vais juste couper. Voilà. Donc, je vais mettre mon double face. Ça sera fait.
J'aurais pu aussi lui faire une pochette à souffler. Mais bon, faut pas trop d'épaisseur non plus, parce que je rappelle que c'est un agenda, donc voilà. Mais on aurait pu. Au moins, elle aurait pu rentrer plus de photos. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas faire un agenda comme un album photo. Ça, je vais couper le surplus. Comme ça. Ce sera prêt à être collé. Je vais regarder pardon, ce que je vais mettre là comme papier. Si j'arrive à me décoller les doigts. Hop. Décidément. Même il y a ce double face. Hein. Tchac. Donc, je vais couper ça. Ce sera plus pratique aussi. Les angles là en biais. Comme ça, je pourrais l'appuyer, voir. Après, là, je pense que je vais faire un truc plutôt simple, puisqu'après, c'est quand même chargé. Donc, je vais voir. Hop. Donc, ah, bien sûr, il est passé long, celui-là. Je regarde à mes chutes, en fait. Oh, celui-là, il est joli. Bon, ben voilà, je vais faire ça. Et après, je pense que je découperai ces petits sujets-là. Et que ben, je les collerai là. Je verrai après à la fin. Donc, je vais mettre un papier simple comme ça. Donc, il faut qu'il fasse 5,5 de haut sur normalement 18,5. Ouais. Donc 18,5 sur 5,5. 5,5. Excusez-moi. 5,5. Donc 5,5 de large. Sur 18,5, je crois. Ouais. 18,5. Voilà. Bien sûr, je vais ancrer les bords, comme à mon habitude. Il y en a qui ont été surprises que je n'encre pas mes papiers pour Noël, pour les albums photos de Noël. Alors en fait, ça dépend du style que je vais leur donner. C'est tout simplement pour ça. Et si j'ai le temps ou pas aussi. Après, même si j'ai pas le temps, il y en a, je vais le faire quand même. Parce que bon. Et là, je vais vieillir les... Je vais le vieillir un peu plus. Un peu par-ci par-là. Voilà. C'est juste manière. Oui, donc je disais qu'en fait, ça dépend ce que je veux faire. Il y a des papiers qui supportent d'être seuls et ancrés. Il y a des papiers que ben ils supporteront que d'être seuls. Et il y en a qui supporteront que d'être ancrés pour faire un style vintage. Enfin, c'est vraiment en fait suivant ce qu'on a envie, quoi. Mais j'en avais un plus fin, il me semble. Je l'ai mis où? Et je commence à être envahie par les papiers. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas faire être rangé.
Dès que je travaille, il y en a partout. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Je sais pas comment elles font, moi, celles que je vois sur YouTube. Elles n'ont jamais rien autour. Je sais pas comment elles font. Hop. Donc ça, je le mets là. Ma pochette, elle est là. Donc, eh bien, je vais coller mon papier. Donc, je me mets à peu près droite. Et puis, donc, voilà la pochette du bas. Elle sera décorée un peu hein, par la suite. Donc là, eh bien, je vais coller. Alors, bien sûr, j'enlève ce papier. Enfin, parce que là, il y a les doubles faces de l'autre côté. Et donc là, je vais essayer de me mettre droite. C'est pas gagné. Et on appuie. Donc voilà ce que ça va donner. Je colle les bords. J'aurais très bien pu faire comme tout à l'heure, là, à coller d'abord le derrière et après à coller ça. Attendez, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, alors ma pochette est finie. Il manquera plus qu'à décorer la petite pochette. Et vous voyez, elle pourra rentrer des photos là, là, là. Là, bon, je sais pas si vous voyez. Là. Et là, je voudrais marquer un truc. Donc, je vais regarder après pour la déco. Si j'ai un sticker, soit un tampon. Enfin, bon, bref. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, ça, c'est fait aussi. Nous en sommes là. Donc, ça, je vais essayer de le mettre là. Donc voilà ce que ça va donner en fait. Quand on va ouvrir, il y aura ces deux pages. Donc là, une grande pochette. Là, une pochette, une haute, mais un peu plus fine. Mais bon, elle peut dépasser après. Ça, c'est avec deux petites pochettes. Et quand on tournera, elle aura le genre de petit album photo souvenir. Où elle pourra rentrer 8 photos, 8 et là. Donc, je pense bien 12, entre 12 et 15 photos. Après, ça dépendra de l'épaisseur. Mais donc, voilà. Bien sûr, là, je vais ancrer les bords des pages. Voilà. Donc, je vais m'attaquer à l'autre côté. Ah, là, il y a déjà la petite pochette, mais bon, du coup, je vais l'enlever. Elle va pas me faire un grand trou. Hop. Donc, j'enlève le papier, du coup. Et oui, parce qu'elle est blanche. J'aurais pu la garder si elle était noire, hein, mais là, ça va pas du tout. Donc là, hop, ça. Voilà. Donc en fait là derrière je vais faire comme là sur la couverture. Voilà. C'est-à-dire que je vais faire une grande pochette. Donc pareil, je vais coller un bout de papier à l'intérieur, une chute, pour pas qu'on voie la démarcation et je vais faire ma pochette. Donc j'ai coupé un papier pollen noir en 210 grammes. Vous pouvez faire avec du 160 grammes. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui le font en 210 grammes. Moi, je préfère. Voilà.
Je trouve que c'est plus solide que les 160 grammes. Mais bon, après, ça, c'est une affaire de goût. Il y en a, elles font de super trucs et qui tiennent bien avec du 160 grammes. Voilà. Donc, j'ai coupé... attendez, je sais plus. Et oui, non, je me suis trompée. Il faut que je calcule 25,5 plus 8, plus 3. Attendez, j'ai un trou. Oui, 25,5 plus 3, donc ça fait 28,5 sur 21. Je raconte que des bêtises. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et oui, là, j'ai coupé à 25,5. Donc, 28,5. 28,5. Sur 21 de hauteur. Donc, comme c'est du A4, on ne touche pas la hauteur. On laisse à 21. On fait les plis. Donc, à 1,5. On tourne à 1,5. Et on retourne et on fait 1,5. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais faire ma bordure avant de plier. En essayant de faire ça bien. Et voilà, il m'en manque un. Non, parce qu'elles sont pas top, c'est sûr que quand on voit les autres, on se dit, bon. Mais bon, c'est pas le même prix. Je sais plus combien je l'avais payé, mais pas très cher, c'est là. Mais bon. Et puis alors, celles qui sont encore mieux, c'est les... j'ai vu que... je sais plus où j'ai vu ça. C'est pour faire des angles, c'est trop beau. Mais bon, je sais même pas où on les trouve, ceux-là. Je sais même pas s'il y en a en France, en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Et tout ça pour dire qu'il y a de plus en plus de jolis trucs en scrap. Et... bon, après, c'est vrai que je débute, donc... peut-être que c'est des trucs qui existent depuis très longtemps, j'en sais rien. Mais bon... c'est pas... il y a de super trucs. Oh, excusez-moi, j'étais en train de penser à autre chose aussi. Et du coup... donc... ma pochette, je vais venir la mettre comme ceci. Toujours vers l'extérieur. Moi, je mets des ouvertures. Il y en a, elles les mettent de ce côté. Mais je trouve que c'est pas bien parce que du coup, ça bloque là. Et ça gêne. Alors que là, c'est facile de tirer. Donc, je vais faire les plis. C'était une parenthèse. Mais bon, là, c'est comme tout. Hein. Chacun fait comme il veut. Ouais. On a tous nos préférences. Notre façon de faire les choses. Moi, c'est une chaîne de partage. Et c'est pas... chacun fait comme il veut. Après. Ça n'a pas l'air très droit, ça. Ouais, si, pourtant. On va dire que oui. Hein. Donc, alors maintenant, je vais choisir mon papier. Je vais choisir mon papier. Sachant qu'il faut que je fasse une bande là pour cacher le blanc. Alors, je regarde pour le papier, puis je vous retrouve après. Alors là, en fait, j'avais envie de lui mettre cette rose. Parce que elle recevra du style que Théo il lui offre une rose. Donc, enfin, je le vois comme ça. Donc, je la vois bien, là, la rose. Voilà. Donc, je vais prendre ce papier. Et en plus, ça tombe bien parce que si c'est pas tout à fait assorti aux autres papiers, vu que là, de ce côté, à la couverture, il n'y aura que celui-là.
ça se verra pas et elle aura sa rose. C'est important les fleurs. J'adore les fleurs, c'est pour ça. Je trouve que surtout les roses rouges, ça veut dire beaucoup. Alors, donc ça fait 18,5 de large. Donc je vais couper à 18 cm et à 25. Donc 18 sur 25. Je crois qu'il est de la nouvelle collection de chez Action. Donc je la veux comme ça. Donc je vais le mettre de ce côté. Et j'ai dit, je parle trop, j'arrive pas à me concentrer par là même pas. 18. Donc je coupe à 18 cm de large sur 25. Voilà. Bien sûr, j'ai pris le motif de la rose. Hein. J'ai fait attention où j'ai coupé. Je vérifie que ça passe. C'est de travers, mais je crois que c'est ma pliure qui est de travers. Donc ça, et du coup je vais prendre l'autre moitié pour faire le bord là. Donc je vais couper 6 cm. Comme ça il y aura de la marge, ou 5. Ah bah attendez, il fait combien moi? On va faire 5. Donc je coupe à 5. Voilà. Bien sûr, je vais ancrer les bords. Je vais mettre le double face. Je le fais hors caméra, comme ça je vous fais gagner du temps. De toute façon, c'est toujours pareil. Et je vous retrouve après. Donc alors, j'ai ancré mes papiers. J'ai mis le double face. Je vais coller au bord mon bout de papier. Donc, excusez-moi. Donc, je vais mettre les notes de musique en haut, en fait. Voilà. Et donc, je vais venir le coller. Sachant que là, c'est pas grave s'il manque un peu d'autocollant au bord, puisque ce sera à l'intérieur. Voilà. Donc, j'essaye de me mettre bien droite. Ah oui, là, comme tout à l'heure, au bord, là, avec le marqueur, un marqueur noir, j'ai repassé sur le blanc, puisque là, on peut pas y aller. Voilà. Donc ensuite, je vais coller le papier sur ma pochette. Donc, je me mets bien droite. Je vais rentrer un peu là, que ça dépasse. Hop. Et donc, je vais essayer d'être à peu près droite. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à coller ma pochette. Donc, pareil, je vais essayer de me mettre droite par rapport au trou.
de me centrer. Là, c'est pas gagné. Hop, hop, hop. Là. Voilà ce que ça va donner. Je vais coller les autres côtés du coup. Hop. Hop. J'appuie pas trop parce qu'en fait ça se, comme c'est du papier de 210 grammes, suivant comment on fait, ça se colle tout tordu, fait bon. Donc c'est pour ça que j'appuie vraiment au dernier moment. Donc voilà mon dos à l'intérieur, voilà ma couverture d'intérieur. Donc une grande pochette, sûrement que je mettrai un petit quelque chose là, je sais pas trop. Je vais faire le dos et après on va voir ce qu'on fait. Donc pour le dos, puisqu'il était parti sur ça, mon Théo, je vais prendre cette image là. Donc je vais coller ça. Donc je vais prendre les mesures. En fait, je vais prendre celle de devant, c'est le même. Donc j'avais coupé du 20 sur 25,5. Donc alors je sais pas quel préférera à quel côté. Je vais montrer comment ça fait du 20. 20 ça va couper là. Et de l'autre côté, si je fais bien, je vais prendre ce côté plutôt, parce que ouais, j'avais bien dit 20. Sur 25, non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 25 et demi. Hop. Bien sûr je vais ancrer mes bords. Ça me paraît bien grand quand même. Est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est ça. Si je me mets bien au bord. Ah ouais. Si, c'est ça. Je vais quand même attendre. Je vais quand même enlever un demi-centimètre parce que je trouve que c'est trop près du bord. Il n'y a pas le. Il n'y a pas la même équilibre entre le haut et le bas en fait, je trouve. Ouais, bon aussi. Non, c'est kiff kiff. Hein. Si je me mets au bord. Ouais, non, je vais enlever un demi-centimètre. C'est pas. Parce que sinon, ça va pas être pareil en haut et en bas. Et du coup, il y aura un déséquilibre. Après, on n'est pas obligé. Ça, c'est moi. On n'est vraiment pas obligé. Voilà. C'est quand même mieux. Parce que je compte mettre de la dentelle ou un ruban là. Donc, voilà. Moi, je vais ancrer. Je vous retrouve après. Donc, alors, j'ai ancré les bords. Là, je suis partie un peu plus. J'ai ancré un peu là. Là, j'ai mis le double face. Là, il y en a qui dépassent, donc je le coupe. Là. Je vais ancrer. Voilà. Et donc là, je vais venir le placer. Alors, par contre, là, il y a l'élastique. Hein. Donc, je vais faire petit à petit.
Vous allez comprendre pourquoi. Je sais pas trop comment on fait en fait. Donc je fais au pif. Donc je vais enlever la moitié du ruban adhésif. Je vais le placer comme il devrait être. Donc je le mets au bord. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je mettrai sûrement de la dentelle, donc je vais le partir comme ça. À peu près. Ouais. C'est pas droit du tout. J'ai eu de la chance, il est revenu. Donc j'aurais dû commencer de l'autre côté en fait, mais bon c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop. Donc j'appuie bien là. Et c'est toujours pas droit. Et voilà. Bon, je recommence alors. Donc alors, ben, j'essaye de rattraper mes bêtises parce qu'en plus je n'en ai même plus. Comme ça. C'était la dernière. Donc je vais faire un genre de superposition du coup. Avec le qui me reste de l'autre feuille. Donc j'ai coupé, j'ai mis à peu près pour faire voilà, et j'ai coupé un peu n'importe comment. Je vais ancrer. Donc je fais que des bêtises et voilà. En plus j'ai abîmé l'autre image du coup puisque celle-là là, puisque j'ai la bonne idée de la poser dessus. Alors qu'il y avait le double face qui était collant, donc voilà. Et donc en fait je vais faire un genre de montage. Je voulais le déchirer, mais je peux pas parce que il y a le double face derrière, et que si je coupe à ras, c'est pas assez grand, quoique. Et si je le plie là, je regarde, excusez-moi, du coup ça va faire juste. Non, mais ça va faire. En plus après, je vais essayer de le travailler dessus, donc ça fera comme si c'était superposé, donc ça va. Bon, ça je peux le jeter du coup. Hop, poubelle. Ça je vais le couper celui-là. Donc à 25,5 comme l'autre. Voilà. Bien sûr, je vais ancrer. Je vous retrouve après. Donc alors, j'ai ancré le papier. J'ai mis le double face. Maintenant, je vais le coller. Donc, je vais enlever la protection. On va essayer de ne plus faire de bêtises. Donc, je vais le coller comme ceci. Donc, on recommence. Je me mets au bord. Et je colle. Voilà. Et donc, du coup, ben, maintenant, je vais coller mon papier. Mais donc là, là, il faudrait que je commence de l'autre côté, en fait. Parce que là, du coup, il va falloir que je fasse des fentes pour laisser passer l'élastique. Donc, je vais essayer de me mettre bien en face. Je vais appuyer. J'ai pas enlevé la protection là. Là. Je vais faire une fente comme je peux. Je me mets
à nouveau droite. Là, c'est nickel. Et là, je viens en bas faire une fente de la largeur de l'élastique pour que ça puisse passer. Et je fais pareil en bas. Donc en essayant quand même d'être à peu près droite. Et le papier il s'abîme pas mal là, mais bon c'est normal parce que il est épais, c'est celui d'Action, donc hop. Et donc là ça devrait passer. Donc je vais venir enlever la première partie de mon papier. Je vais enlever la protection sur les petits côtés aussi, si j'y arrive. Hop. Et donc, je vais essayer de me replacer à peu près au même niveau que tout à l'heure. Je vais venir glisser l'élastique dans la fente que j'ai fait. Hop, et je recolle bien. J'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà. Donc là, j'ai fait une fente. J'ai fait une autre fente là, de la largeur de l'élastique. Et en fait, j'ai glissé l'élastique dessous. Bien sûr, là, je vais ancrer un petit peu. Pour pas que ça se voie de trop. Voilà. Et donc là, eh bien, je vais enlever l'autre protection. Je vais rajouter un peu de colle juste là où le double face qui a été maltraité parce que j'ai fait que des bêtises. Et là, je vais venir le coller. Je vais prendre une lingette du coup, à cause de la colle, et je viens essuyer. Hop. Alors, ça aurait été pour autre chose qu'un agenda, j'aurais sûrement glissé de la dentelle au milieu, mais là comme c'est le dos en plus, je peux pas parce que ça va gêner après pour écrire, donc du coup c'est pour ça que j'ai pas mis de dentelle, mais logiquement c'est ce que j'aurais fait. Donc, je continue à appuyer le temps que la colle prenne et à essuyer mes bêtises. Voilà. L'élastique. Donc voilà ce que donne le dos. Voilà, je vous avoue que c'est pas ce qui était prévu au départ, mais bon, je mettrai sûrement quelque chose là de toute façon pour cacher un peu. Mais bon, voilà. Donc, on a fait la couverture, on a fait la pochette intérieure. Il va falloir que je glisse cette page en plus. Il faut que je vais d'abord, avant tout, je vais ancrer les bords du papier. Voilà, donc ça, poubelle.
je vais ancrer les bords. Hop. Donc pour ça, je prends le tas de feuilles et on y va. J'essaye d'en mettre vraiment qu'au bord. Bon après, si ça dépasse sur les pages, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est du vintage. Donc, voilà. On va faire pareil sur les autres. On n'est pas obligé hein, de le faire. Mais c'est vrai que moi, quand je fais des trucs vintage, j'aime bien ancrer tout pour que ça fasse vraiment vintage jusqu'au bout, quoi. Voilà, là, c'est pas assez foncé, donc je vais le reprendre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc, ben, je vais faire l'autre côté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et donc quand ce sera fermé, voilà. C'est du... Bon là forcément je peux pas le faire à l'intérieur, ce qui est bien dommage. Mais... Donc maintenant ben, je vais essayer d'enlever la première couverture. Alors, hop, pour pouvoir glisser ma feuille, qui n'est pas gagné. Je vais peut-être faire comme ça, ce serait peut-être plus facile en fait. C'est que je voudrais pas lui déformer. Et j'ai jamais fait ça. Et du coup, je sais qu'il y a les machines, mais bon, là, les machines, c'est pareil. J'ai toujours voulu l'acheter, mais elle n'est pas donnée. Donc, j'ai jamais fait en fait la spirale comme ça. Et j'ai peur de ne pas pouvoir le refermer en fait. Mais il n'y a pas de raison. Donc, on va essayer d'enlever la couverture. Hop. Ça a l'air facile hein, qu'on les voit faire, mais bon. Pourquoi ça coince là? Voilà. On va enlever la deuxième couverture, puisque du coup, celui-là, il n'est pas assez tiré. Voilà. Et il faut que je fasse attention aussi de pas sortir les pages en fait. Donc comme ça, là, ben, je vais venir mettre ma page, donc qui se trouve comme ceci. Est-ce que ça va? Cool, super, vous voyez? Facile. Non, je rigole là, c'est parce que je suis fière, parce que j'avais un peu peur pour le coup de pas arriver à le remettre. C'est pas fini, hein, vous me direz, mais bon. Alors, hop, hop. Là, par contre, du coup, ça devrait passer tout seul, celui-là. Puisque c'est celui d'origine, en fait. Donc, normalement, il devrait y aller tout seul.
Voilà. Et donc, la dernière couverture qui devait être dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Donc on y va. Je suis désolée, mais là c'est vrai que je peux pas. Je sais même pas si ça a réussi puisque je l'ai jamais fait, donc je suis pas très à l'aise. Voilà. Et donc là, eh bien, je vais essayer de refermer en essayant de pas tout tordre. Ouais, là je parle pas trop parce que du coup je me concentre, c'est que je voudrais pas que ça se rouvre après. Et hop, 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 hop. Et là, ça s'est repassé ça. Quoique c'était pas super fermé non plus. Donc voyons ce que ça donne. Super. Voilà. Donc on a réussi à passer la page. Donc voilà comment ça va se présenter. Maintenant j'ai plus que la déco à faire et les papiers. Donc je vais regarder ce que je vais faire puis je vous retrouve de suite. Donc alors j'ai décidé de faire mettre de la dentelle comme ceci, un peu froufrou là, un peu comme ça, et par dessus d'y mettre un fil de cuir. Donc je vais y aller, je vais prendre ma dentelle, je vais pas la couper encore, je fais attention au centre, et donc là je vais coller au pistolet à colle. Donc au bord, hop, hop, hop. On fait des froufrous. Bien sûr, là je déborde, donc je l'enlève. J'ai pas changé depuis le truc de Noël, je suis toujours aussi nulle avec la colle. Voilà. Hop. Donc ça refroidit, mais ça colle pas, donc je l'enlève et j'en remets d'autres et je continue. Hop. Pourquoi j'ai décidé de mettre le cuir marron, parce que j'ai que de la dentelle blanche comme ça et je trouve que ça rappelle le vintage en fait. Voilà, tout simplement. Après, on met la dentelle qu'on veut. Bien d'accord qu'on fait ce qu'on veut et ce qu'on a. Donc, j'essaye d'aller droit. Je l'enlèverai après la colle, de toute façon. J'espère que vous voyez. Mais je suis obligée de la prendre dans ce sens, sinon j'y vois rien. Donc, je vais essayer dans ce sens-là peut-être. Bien sûr, là, ça n'a pas pris. Donc, je remets un point de colle. Hop, hop. Et on continue. Ça, je l'enlève puisque ça va pas coller. J'ai pas été assez rapide.
Après, pareil, les froufrous, on le fait comme on a envie. Comme ça vient, gros, petit. C'est vraiment chaque personne qui le voit. Et surtout pour la personne pour qui c'est aussi. Moi, je fais un peu du pif. C'est ce qui marche le mieux maintenant. Voilà. En fait, je préfère mettre la dentelle comme ça. Après, je vois par rapport au reste, la déco. Parce que si on met la déco et après on veut mettre la dentelle, des fois ça fait beaucoup trop chargé. Et donc du coup on peut pas faire ce qu'on avait envie au début. C'est dommage. J'espère que ça va tenir. Voilà. Après, je me dis qu'elle va peut-être pas le prendre... comme elle va passer à mi-temps avant de partir définitivement à la retraite, je pense qu'elle va être qu'à un endroit et que du coup, elle va pas le trimballer tous les jours, comme elle pourrait faire en ce moment. Et puis, en fait, je fais ce que voulait mon fils. Donc, je vais voir. J'espère que ça lui plaira. Parce que j'ai la pression, hein. Je me dis, maman, tu me fais ça bien, hein. Voilà, juste un petit bout là. Pour finir, pour pas que ça se défasse au bout. Hop, et voilà. J'ai plus qu'à couper. Je vais essayer de couper droit. Voilà. Je vais enlever la colle avant qu'elle sèche trop. Si je peux. Je l'enlèverai après. Parce que je l'enlève au cutter. Donc non, je vais pas le toucher. Je vais le laisser comme ça. Je vais coller le cuir. Enfin, je vais voir avant de coller si ça fait joli. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Donc, il va pareil. On continue alors. Donc, je vais mettre le cuir. Là, par contre, c'est beaucoup trop de colle qui dépasse. Les petits cutters qui coupent pas beaucoup d'ailleurs. Hop. De toute façon, après, je vais sûrement mettre des rubans ou quelque chose là pour décorer. Donc, et c'est parti, on y va. Je le collerai, je le couperai après en fait. Hein. Je vais d'abord le coller. Après, rien n'empêchera d'y mettre
des perles. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En fait, j'ai aucune idée de savoir comment ça va être au final. Vous commencez à savoir comment je fonctionne et que ben, du coup, c'est ok. Excusez-moi.